Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous voulons, adorable cœur, être comme toi, d'autres toi sur la terre, des images, des échos, des miroirs de la Trinité. Ô Jésus, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons, d'où Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, de nouveau-né. Et comme tous les jours, parce qu'il est si merveilleux de le faire, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre vie, notre respiration, que nous avons besoin de toi, Jésus. Nous voulons, Seigneur, t'adorer, t'aimer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous prosterner à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi. Nous le faisons au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons encore, Seigneur, t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, que tu viennes tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies, Seigneur, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, soit divin, éternel, rempli de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique, ces actes, ces vies divines, et bien en te donnant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur Jésus, nous savons bien que tu ne vas pas cohabiter avec le péché dans nos cœurs, alors nous te demandons d'opérer cette grande purification, de venir retirer de chacun d'eux, de chacun de nos cœurs, et bien tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache ces mauvaises herbes, arrache ces mauvaises ronces. Seigneur, brûle tout dans le feu de ton amour, vraiment consume-nous, transforme-nous, rends-nous vraiment comme tu voudrais que nous soyons, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de venir continuer ta vie en nous. Viens continuer ta passion en nous, Seigneur. Nous te donnons nos corps, nos humanités pour que tu prolonges ta vie. Oui, Seigneur, nous te donnons nos mains, agis à travers elles, sanctifie chacun de nos actes, viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, Seigneur, viens parler à travers chacune de nos bouches, sers-toi de nos bouches, de nos langues pour parler avec amour du royaume de ta volonté, viens respirer dans toutes nos respirations, que nos respirations deviennent finalement prières, viens regarder à travers nos yeux, imprime le sceau de ton amour, de ta compassion sur chacun de nos regards, que tu puisses regarder tes enfants à travers nos yeux, qu'ils puissent être touchés. Toi, quand tu regardais des âmes lors de ton passage sur la terre, il se passait quelque chose. Alors vraiment, continue cela à travers nos yeux, Seigneur. Viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens faire circuler notre sang, fonctionner nos organes. Viens, Seigneur Jésus, faire palpiter notre cœur, que ce soit ton cœur qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos mouvements, tu puisses recevoir notre oui, notre fiat. Oui Seigneur, nous nous offrons à toi, qu'à chacun de ces micro-mouvements, tu puisses recevoir des flots d'amour, de louange, de bénédiction, de remerciements au nom de tous, de réparation également, Seigneur, comme tous les jours. Nous nous offrons à toi en âme réparatrice pour te donner continuellement ce que les autres ne te donnent pas. Nous voulons, Seigneur, te donner toute la gloire, l'amour que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, si elles s'étaient conformées à tes grâces et étaient devenues toutes saintes, si elles n'avaient pas connu le péché. Voilà, on veut que le mouvement de cils, de bouche, de visage, de main, etc., que tout puisse te donner cette compensation d'amour, que tout puisse te glorifier, Seigneur, et réparer pour tous ces manques de gloire, en fait, pour tout ce que les hommes ne t'ont pas donné. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de toutes les âmes réprouvées, si ces âmes n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons, par nos vies, par nos mouvements, par nos regards, te donner toute la gloire que tous tes saints auraient dû te donner si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. Et nous voulons également te donner toute la gloire que toutes les âmes du purgatoire devraient te donner. Tout comme nous voulons te donner toute la gloire que chaque élément créé aurait dû te donner s'il avait été investi de raison.
Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, nous t'adorons Seigneur et nous voulons te demander de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir cette vérité que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions la comprendre avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension à toi, avec ton intelligence à toi. Oui Seigneur, viens réceptionner toi-même tous ces mots bénis qui sont les tiens, viens vraiment les graver en lettres d'or dans chacune de nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que nous puissions être poussés, c'est encore toi qui vas le faire Seigneur, poussés à cette mise en pratique, à faire des actes, à faire des rondes, à nous unir à toi. En fait, ces vérités, elles servent à ça, elles servent à alimenter notre soif de vivre inséparable de toi, alimenter notre désir de faire des actes pour être proche de toi, pour vivre tout avec toi, Seigneur. Donc vraiment, tu nous séduis par ces vérités pour que nous passions à cette mise en pratique, pour que ces vérités deviennent vie en nous, qu'elles deviennent vivantes en nous. Alors Seigneur, nous te bénissons pour toutes ces vies divines que tu sors de ton sein paternel, toutes ces vérités si sublimes qui vraiment nous travaillent jour après jour. Ce sont comme des enfants que tu sors de toi pour que nous puissions grandir à ta ressemblance, que nous puissions grandir dans cette sainteté divine. Chaque vérité a cette vertu d'illuminer nos âmes, de nous nourrir, de nous abreuver. Cette vertu créatrice aussi, quelque chose se crée en nous. C'est absolument magnifique. Nous ne voulons pas passer à côté, Seigneur. Alors vraiment, toi-même, réceptionne cette vérité en nous et transforme-nous à ta guise, Seigneur, et que nous puissions très vite y penser, en fait, que cette vérité puisse rester vraiment profondément ancrée en nous, tout comme toutes les autres que tu nous as déjà données. Voilà, que nous puissions passer nos journées à mastiquer ces vérités que tu nous as déjà données et que vraiment cela puisse, que cela puisse vraiment devenir partie intégrante de nous, en fait. Voilà, que nous ne puissions penser à rien d'autre qu'à tes vérités et qu'à leur mise en pratique. Merci immensément Seigneur. Nous te demandons maintenant de envoyer sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse vraiment avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie. Nous t'attendons, viens nous saisir, viens nous bousculer, viens nous visiter maintenant. Esprit Saint, envoie sur chacun de nous tes 7 dons. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous élevons nos mains pour accueillir vraiment cette effusion. Voilà, on peut réactualiser ce mystère de la Pentecôte, puisqu'on peut réactualiser tous les mystères que nous voulons. Il suffit que nous y plongions. En fait, il suffit que nous rentrions dans ta divine volonté. Et chaque fois que nous pensons à un mystère dans ta divine volonté, en fait, il se renouvelle en nous. Donc cette Pentecôte, elle est en train de se réactualiser dans le cœur de chacun de nous. Et vraiment, nous allons recevoir tous les fruits attachés à cette effusion, l'Esprit Saint. Donc vraiment, Seigneur, c'est au nom de tous que nous accueillons vraiment ces petites flamme d'amour et vraiment nous espérons que les cœurs puissent se tourner vers toi et qu'il puisse y avoir vraiment ce renouvellement de la face de la terre. Donc viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors Seigneur, vraiment ce moment nous voulons le prendre totalement uni à toi et avec cette intention de te glorifier. Voilà, nous posons cette intention de te faire plaisir par ce moment et que tu puisses reprendre ta place d'honneur au milieu de tes enfants. Voilà, que beaucoup d'âmes reviennent à toi par ce moment que nous prenons. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Alors, le passage que nous allons voir ensemble est celui du 6 novembre 1938. Nous sommes dans le volume 36, c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit se sent transporté dans la mer de la divine volonté par une force suprême. Toujours, elle est immergée dans cette mer de lumière. Du matin au soir, du soir au matin, elle est complètement dedans. Louisa, c'est notre chef de file. Voilà. Ayons vraiment cette habitude de nous y plonger. Jésus a dit, au plus vous allez vous y plonger, au plus votre âme va se transformer. Il va vous être naturel de faire vos actes, vos rondes. Et au plus vous allez faire des actes, des rondes, au plus vous allez alimenter cette vie divine en vous. C'est ma vie qui va grandir en vous, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, cette vie d'amour. Donc vous allez devenir de plus en plus resplendissant et naturellement, vous allez m'aimer de plus en plus. Vous allez être attaché à moi, vous allez penser à moi tout le temps. J'ai beau parcourir cette mer de lumière, la mer de la divine volonté, j'ai beau la parcourir dans tous les sens, je n'arrive jamais à en faire le tour. Elle se sent toute petite. Elle est dans cette mer de lumière, il y a tout dans cette mer, il y a l'humanité de Jésus, sa divinité, sa volonté, ses actes, les actes de Maman Marie, tous les actes des saints, il y a toutes les œuvres de la création, de la rédemption, enfin il y a absolument tout, toutes les joies célestes, les bonheurs célestes. Donc elle dit, j'ai beau la parcourir, en fait, je me sens minuscule, je me sens comme un atome dans cette mer de lumière.
Je n'arrive jamais à en faire le tour. Elle est si immensément grande qu'il n'est pas permis à ma petitesse de la regarder ou de l'embrasser tout entière. Et même s'il me semble y avoir marché, son immensité est telle que j'ai l'impression de n'avoir fait que quelques pas. Je dis, même quand je suis dans cette mer, même si j'ai l'impression que je marche, en fait, je ne fais que quelques pas. Son immensité est telle. Et quand je reçois quelque chose, en fait, je reçois, et nous, on est inondés, en fait. Voilà, comme Jésus nous l'a dit hier, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle se trouve sous des torrents et des torrents de bénédictions, de grâce. Mais c'est rien par rapport à cette immense mer de lumière. Ce ne sont que quelques petites gouttelettes, en fait. Et les connaissances que l'on reçoit également, même s'il y a 36 volumes, ce ne sont que des petites gouttes. On comprendra tout ça dans le ciel. Jésus nous donne quelques petites gouttes pour qu'on puisse commencer à faire nos actes, nous unir à lui, etc., à l'aimer de plus en plus, lui laisser de la place et vraiment que son royaume puisse se reformer en nous. Même s'il me semble y avoir marché, son immensité est telle que j'ai l'impression de n'avoir fait que quelques pas. J'étais émerveillée lorsque mon aimable Jésus m'a fait sa petite visite et m'a dit: ma bonne fille, mon immensité est inaccessible et la créature ne peut l'embrasser tout entière. Immensité, inaccessible, la créature ne peut pas, la créature est limitée, elle ne pourra jamais tout enclore, jamais. Même si elle va recevoir toujours un amour nouveau, qu'il y aura des créations nouvelles dans son cœur, etc., à chaque fois qu'elle va faire des actes en union avec moi, elle ne pourra jamais tout enclore, c'est normal. Et peu importe ce que nous donnons de ce qui est à nous, comparé à notre immensité, ce sont à peine quelques gouttelettes, quelques petites gouttes. Sache qu'un seul acte de notre volonté est si grand. Donc on sait que c'est la divine volonté qui agit à travers notre humanité quand on fait un acte dans la divine volonté. Et donc cet acte est divin. Cet acte va comprendre tout. Tout va être centralisé dans cet acte. Cet acte va être infini, éternel, va comprendre toute l'éternité. Donc un acte accompli dans la divine volonté est si grand qu'il surpasse toutes les choses possibles et imaginables. Il enferme et embrasse en lui-même tous les êtres et toutes choses. Voilà. Un acte fait dans la divine volonté est rempli de l'infini. Ça devient un acte divin. Donc, Jésus dit, ça surpasse tout. En fait, un acte dans la divine volonté vaut plus que toute la création, parce que la création, c'est une œuvre. Un acte, c'est nous qui agissons, c'est une vie divine. Donc, ça surpasse tout. Un acte accompli dans la divine volonté enferme et embrasse en lui-même tous les êtres et toutes choses. Ça comprend tout. Tout est centralisé dans cet acte. Aussi, lorsque la créature offre son acte et l'accomplit investi par notre vouloir, la gloire que nous recevons est si grande que son acte occupe toute la création. C'est incroyable en fait. C'est un acte en plus qui ne s'arrête jamais. Donc Jésus nous dit bien en fait quand la créature fait son acte et qu'elle le fait uni à nous, donc la divinité va vider cet acte de ce qu'il y a d'humain pour le remplir de divin. Et cet acte va occuper toute la création et va nous donner une telle gloire, nous dit Jésus. Cet acte va nous donner, puisque cet acte comprend tout, va nous donner tout ce que tous les hommes de toutes les générations auraient dû nous donner. Cet acte va nous donner la gloire que les éléments créés auraient dû nous donner s'ils avaient été dotés de raison. Car la création n'a pas la raison, tandis que l'acte dans lequel la créature nous fait agir possède la plénitude de la raison humaine, laquelle, investie par la divine, surpasse le ciel, le soleil et toutes choses. Donc Jésus nous dit bien, en fait, on glorifie vraiment la Trinité quand on accepte de crucifier notre volonté propre au profit de la divine volonté. Donc vraiment, c'est un choix que l'on fait. On accepte de se plonger dans cette mer de lumière. Et donc c'est sciemment, en fait, qu'on va offrir cette gloire complète. On accepte que notre acte soit investi de la puissance créatrice. Jésus dit, l'acte que vous allez faire dans la divine volonté, il possède la plénitude de la raison humaine investie par la divine. Et donc ça surpasse tout. Parce que les éléments créés, oui, ils nous rendent gloire en restant à la place auquel on les a voulu, en fait. En restant à cette place-là, en ne bougeant pas, ils nous glorifient. Mais c'est rien comparé à un acte accompli dans la divinité qui est une vraie vie divine et qui nous donne absolument tout. Et c'est la créature qui sciemment s'immerge en nous et accepte de se laisser vraiment investir par notre puissance. Par conséquent, si notre gloire est grande, la réciprocité de l'amour que nous recevons semble incroyable et le bien que la créature reçoit est incalculable. Donc Jésus dit, voilà, un acte accompli dans la divinité, il est immense, il surpasse tout, il enferme et il embrasse en lui-même tous les êtres et toutes choses, il donne une gloire infinie, bien sûr,
pas à comparer par rapport à ce que la création nous donne, parce que c'est une vie divine qui nous donne absolument tout est centralisé dans cet acte. Il nous donne aussi un acte accompli dans la divinité, nous donne cette réciprocité d'amour parfaite. Donc on donne de l'amour à tous nos enfants, et quand une âme fait un acte dans la divine volonté, elle répond à notre amour au nom de tous. Et la créature, bien sûr, elle va recevoir des biens incalculables, elle va recevoir des cadeaux, des grâces, des bénédictions à chaque fois qu'elle va faire des actes dans la divine volonté. Lorsque la créature nous donne son acte et que nous le faisons nôtre, chacun veut se donner soi-même à la créature. Le soleil avec sa lumière, le ciel avec son immensité, le vent avec sa puissance et son empire. En fait, toutes les choses trouvent une place dans cet acte et veulent se donner. Tout va s'enclore dans l'acte de la créature. Et les petits actes du quotidien, genre je fais ma vaisselle dans la divine volonté, on ne peut pas s'imaginer que tout y est centralisé. Le vent, voilà, avec comme Jésus le dit ici, avec sa puissance, le ciel, avec son immensité, le soleil, avec sa lumière, avec sa chaleur, tout va y être enclos, y compris tous les actes des saints, tout le ciel vient s'y enclore. Donc ma Marie, elle dit, venez vite, dans le ciel, il y a quelqu'un qui est en train de faire un acte dans la divine volonté, venez vite, on va tous s'y enfermer, on va tous s'y enclore. Donc ils viennent tous dedans, dans notre acte, qui est parfait, qui est complet. Voilà, toutes les choses trouvent une place dans cet acte et veulent se donner, parce que leur Dieu vient pour être glorifié avec la plénitude de la raison humaine dont elles sont privées. Et donc Jésus nous dit, voilà les éléments créés qui ne peuvent nous glorifier qu'en restant à leur place à laquelle on les a voulu, à laquelle on les a assignés, qui ne sont pas doués de raison, eh bien, sont ravis de pouvoir s'enclore dans cet acte accompli dans la divine volonté pour vraiment que cet acte nous amène la gloire que ces éléments aurait dû nous donner. Jésus gardait le silence et je me disais, comment est-il possible que notre acte acquiert tant de bien uniquement en entrant dans la divine volonté ? Jésus ajouta, ma fille, cela se produit d'une façon simple et presque naturelle, parce que notre être divin est très simple, de même que nos actes. Tu dois savoir que tout ce que la créature devrait faire de bien a été fait, formé et nourri par notre divin vouloir. On le sait, mais c'est vraiment très bien expliqué ici. Donc tous nos actes, en fait, accomplis dans la divine volonté, tout ce qu'on devrait faire de bien, ça a déjà été fait en Dieu. Ça a déjà été formé, ça a déjà été nourri par l'être suprême. On peut dire que les actes de cette créature existent et existeront dans ma volonté. Ils s'y trouvent ordonnés et disposés, et chacun d'eux a sa place dans notre vouloir. Donc tout ce qu'on doit faire, en fait, tout ce qu'on doit faire de bien, tous les actes que l'on devrait accomplir dans la divine volonté se trouvent déjà en Dieu. On le sait, Jésus, lors de son passage sur la terre, qu'est-ce qui se passe ? Il nous a vus à travers les siècles, et il a repris tous nos actes pour chacun de nous. Pour chaque personne, il a comme épié nos vies. Et il a repris, seconde après seconde, en fait, tous nos actes déconnectés de sa divine volonté pour les refaire, pour les vaincre avec sa volonté humaine et les refaire avec sa divine volonté, au prix de terribles souffrances imposées par sa divinité à son humanité. Donc il y a à chaque fois la version divine de notre acte. Donc voilà, je fais ma vaisselle, version humaine. Je me connecte à Jésus, je vais décrocher cet acte que Jésus a déjà fait pour moi. Et c'est magnifique, mon acte devient divin, éternel. Donc tout a déjà été fait en Dieu, tout a déjà été formé en Dieu, nourri par l'être suprême. Et Jésus a tellement souffert, ça a été des clous innombrables pour chacun de nos actes déconnectés de sa divine volonté, pour refaire nos actes, des clous dans ses pieds pour chacun de nos pas déconnectés de son divin vouloir, des épines dans sa tête, du fiel et du vinaigre dans sa bouche pour toutes nos paroles non faites dans la divine volonté, etc. Donc à chaque fois, je le dis comme ça, mais la version divine en fait, pour chacun de nous, il y a tout ce qu'on devrait faire de bien, en fait, Dieu l'a fait pour nous, chacun de nos actes. Donc on a ce choix, soit on agit dans nos volontés propres et voilà, on garde notre petit acte humain qui ne glorifie pas Dieu. À chaque fois qu'on fait dans nos volontés propres, on remplit notre âme de davantage de ténèbres, etc. On étouffe cette vie divine en nous, c'est Jésus qui est sur la croix, c'est la divine volonté qui est rendue comme esclave de nos volontés propres. Jésus ne peut pas créer, Jésus ne peut pas nous embellir, Jésus ne peut pas nous donner, etc. Ou alors on dit, je vais décrocher tout ce que Jésus a déjà fait pour moi. Et donc, je m'unis à Jésus et directement, j'ai accès à l'acte divin. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on dit que tout a déjà été formé en Dieu. On peut dire que les actes de cette créature existent et existeront dans la divine volonté. Ils s'y trouvent ordonnés et disposés et chacun d'eux a sa place dans notre vouloir. De plus, ils sont premièrement formés en nous, puis chacun en son temps, nous leur donnons le jour.
en entrant dans notre vouloir, l'âme trouve toute chose comme lui appartenant déjà et que nous voulons qu'elle prenne. Rentre dans la divine volonté, on trouve en fait tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Voilà, ce moment par exemple, je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je vais dire. Je me plonge dans la divine volonté et je sais que ce moment a déjà été fait par Jésus. Donc j'accède à ce moment et je laisse Jésus le faire en moi en fait. Donc ce moment que nous prenons, moi parler, vous écouter, c'est la même chose. Jésus a dit, il n'y a pas de distinction. Un acte, il est parfait, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit de nature spirituelle ou autre. Peu importe. Donc ce moment a déjà été fait. Donc il est divin, il est parfait, il a déjà été fait par Jésus. En entrant dans notre vouloir, l'âme trouve toute chose comme lui appartenant déjà et que nous voulons qu'elle prenne. Tous nos actes sont là, toute notre vie est là, refaite. Jésus dit, mais c'est tellement triste, il y a beaucoup d'âmes qui prennent même pas tout ce que j'ai fait. Donc j'ai souffert tout ça pour elles et elles ne viennent même pas chercher. Par conséquent, les actes humains trouvent nos actes divins établis par nous pour cette âme. En se plongeant dans la divine volonté, nos actes humains vont trouver leur version divine, trouvent les actes divins établis par nous pour elle, pour cette âme. On veut qu'elle prenne cette version-là. Les actes humains se précipitent dans nos actes divins. Là, Jésus nous explique comment l'acte humain devient divin en fait. On se plonge dans sa volonté et donc notre acte humain, quelque part, se précipite dans l'acte divin qui nous appartient déjà, en fait, qui a été formé en Dieu, et s'y enferme et l'embrasse. Et l'acte humain devient ainsi un acte divin. Donc les actes humains se précipitent dans nos actes divins qui leur appartiennent. Ils les transforment en eux-mêmes et s'y enferment. Donc il y a cette union en fait. S'y enferment, ils les embrassent et l'acte humain devient ainsi un acte divin. Donc maintenant, en ce moment, eh bien, voilà, on trouve directement en se plongeant dans la divinité la version divine. Et donc, voilà, l'acte humain se précipite dans l'acte divin qui a déjà été fait par Jésus, s'y enferme, l'embrasse, etc. Et donc, cet acte devient directement divin. Et comme notre acte divin, il est grand, il est immense, alors que l'acte humain, il est petit, eh bien, l'acte humain se sent dispersé dans le divin, comme s'il avait perdu sa vie. Mais ce n'est pas vrai. La petite vie existe. La raison humaine s'est dispersée, elle s'est fermée et s'est laissée occuper par la nôtre. Donc Jésus nous dit bien, voilà, cet acte devient une vie divine en fait. Est investi vraiment de notre puissance créatrice. La raison humaine s'est dispersée, elle est fermée, s'est laissée occuper par la nôtre. Pour son très grand honneur et pour notre très haute gloire, parce que nous avons donné ce qui est nôtre à la créature. En jouant avec le petit atome de la volonté humaine, nous accomplissons des prodiges. Donc on remet notre volonté propre comme champ d'action, comme terrain, pour que vraiment que la divine volonté puisse s'y déployer. En jouant avec le petit atome de la volonté humaine, nous accomplissons des prodiges d'amour, de sainteté et de gloire pour nous-mêmes, propres à étonner le ciel et la terre, et à nous faire sentir payés de retour pour avoir créé la créature avec toute la création. Donc Jésus dit bien sûr, quand une âme se plonge dans notre volonté, il s'opère des prodiges. Vraiment, c'est à chaque acte, c'est le miracle des miracles. Il y a la lumière qui rayonne de partout. C'est vraiment un prodige. Il n'y a pas de plus grand prodige en fait. Ouais, toutes les guérisons qu'on entend, c'est rien par rapport à un acte fait dans la divine volonté. Je marche, je me mouche, je vais me brosser les dents, j'ouvre la porte du frigo, je vais travailler, j'écoute mes enfants, je les conduis, etc. Tous des petits actes qui deviennent des vies divines quand on s'unit à Jésus, qui deviennent divins. Parce que tout a déjà été formé en Dieu. Voilà, et donc on vient les chercher en s'unissant à Jésus, en unissant notre volonté à la sienne, en fusionnant notre volonté dans la sienne, on vient chercher tout ce qui a déjà été fait, tous ces actes suspendus, on les décroche en fait. Donc il y a tout ce qu'on doit faire en fait a déjà été fait par Dieu. Voilà. Alors soit on laisse tout là et alors voilà, on fait nos petits actes tout seuls et nos actes sont vides de l'infini, sont vides de lumière et ils devront être remplis de cette lumière par les flammes du purgatoire. Ou alors, on les remplit déjà de l'infini ici en s'unissant à Jésus. On va décrocher la version parfaite, divine, et c'est magnifique. Et au plus on va décrocher, bien sûr, ces actes, en plus Jésus a dit, voilà, non seulement vous vous embellissez, voilà, votre âme s'illumine, etc., mais je viens aussi refaire tous les autres moments de votre vie qui sont similaires. Je mange dans la divine volonté,
eh ben Jésus va non seulement, voilà, cet acte-ci, manger dans la divinité va être parfait, va donner une gloire parfaite à Dieu, une joie immense à tout le ciel, c'est la fête dans le ciel, il prépare des banquets, etc. Tous les saints se réjouissent, viennent se déverser, viennent s'enclore dans cet acte qui est complet, toute la création ressent comme une fraîcheur nouvelle, etc. Des grâces sont distribuées à profusion dans toutes les âmes de toutes les générations, etc. Donc c'est la joie partout, les âmes du purgatoire qui sont purifiées, etc. La Trinité reçoit ce que tous auraient dû donner par cet acte. Et Jésus, donc non seulement nous dit que tout le monde est en fête, que c'est vraiment magnifique ce qui se passe, que l'âme s'embellit, mais aussi il va venir refaire toutes les fois dans notre vie où on a mangé dans nos volontés propres. Donc il va venir déjà sur toutes les fois où on ne connaissait pas la divine volonté, on a mangé dans nos volontés propres, il va venir apposer son petit cachet, son petit cachet divin, son petit sceau royal sur tous ces actes. Donc ainsi, à force de faire des actes, notre vie se transforme complètement et devient lumière. Jésus veut que nous devenions pur amour, pure lumière pour lui ressembler en fait, être complètement comme lui. On ne pourra s'unir à lui dans le ciel que quand on sera comme lui, exactement comme lui. On ne va pas s'unir à lui si on est tout noir, avec tous nos petits actes encore à confirmer, etc. Donc c'est ça qui est magnifique. Donc on a ce choix à chaque acte à poser. Je garde ma petite version humaine, en fait je fais toute seule. C'est moi qui utilise le mot version, hein, c'est pas utilisé dans le livre du ciel. C'est pour m'aider à comprendre. Ou alors je m'unis à Jésus et directement j'ai cet acte qu'il a fait pour moi en fait, qui est magnifique et qui est déjà saint et qui apporte cette gloire complète et cette fête et cette joie à tous. Donc vraiment c'est un prodige énorme. Prodige, miracle énorme, propre à étonner le ciel et la terre. Et Jésus dit, et nous nous sentons payés de retour pour avoir créé la créature avec toute la création. Donc il y a ce retour d'amour, en fait. On se sent tellement glorifié, on se sent aimé par tous. Parce que ce que nous, on va faire dans la divine volonté, et chaque acte que l'on va faire, on va donner, vraiment ça on le sait, on a compris ça avec tous les enseignements des jours précédents. Jésus nous l'a vraiment bien expliqué. Voilà, si vous priez dans la divine volonté, vous allez réparer pour tous ceux qui prient distraitement, tous ceux dont les prières m'offensent ou sont mécaniques, etc. Vous allez réparer en fait pour ces âmes. Vous mangez dans la divine volonté, vous allez réparer pour tous ceux qui mangent sans penser à moi ou pour tous les péchés de gloutonnerie, les péchés de gourmandise, etc. Si vous regardez dans la divine volonté, vous allez réparer pour tous les regards qui ne nous glorifient pas. Si vous agissez dans la divine volonté, vous allez réparer pour tous les actes pécamineux, mauvais, tous les actes qui nous font de la peine, qui sont déconnectés de notre divin vouloir, etc. Donc chacun de nos actes répare. Et comme Jésus nous l'avait dit hier, on fait tout au nom de tous en fait. Il avait utilisé le terme, je crois, substitut. L'âme qui vit dans la divine volonté devient le substitut de tous en fait. Elle est comme la représentante de toutes les générations humaines. Alors Jésus continue, tu dois savoir que tout ce que la créature fait dans notre volonté, cela demeure écrit en lettres de lumière indélébiles dans notre fiat. Tout ce que la créature a décroché en fait. Voilà, il s'est uni à décrocher tous ces actes suspendus, tous ces actes qui sont magnifiques et qui vraiment ébranlent le ciel et la terre, sont inscrits en lettres de lumière, en lettres indélébiles dans la divine volonté. Ce sont des actes qui, avec leur valeur infinie, auront le pouvoir de donner le royaume de notre volonté à la créature. Plus on va faire des actes, au plus ce royaume va s'établir dans notre cœur. Chaque fois qu'on fait un acte de plus, Jésus non seulement dilate notre cœur pour nous donner plus de son amour, mais il élargit aussi les frontières de son royaume dans nos cœurs. Donc ce sont des actes avec une valeur infinie qui auront le pouvoir de donner le royaume de la divine volonté à la créature qui va accumuler ces actes. Donc Jésus nous demande souvent de ne pas nous arrêter, parce que c'est pas une œuvre qu'on est en train de former. Il dit, je ne suis pas en train de former des vertus en vous, c'est ma vie. Donc vraiment, on ne peut pas s'arrêter. Comme un corps, il a besoin d'être alimenté tout le temps, sinon à un moment, ça ne va pas. Ma vie aussi, elle a besoin d'être alimentée. Et la nourriture de ma vie, c'est vos actes, c'est vos rondes, c'est vos petites méditations, etc. C'est pour cette raison que nous attendons que ces actes soient accomplis. On attend, parce que vraiment, on se réjouit en fait. On forme le royaume dans son cœur, mais également, elle travaille à faire descendre ce royaume sur la terre par chacun de ses actes. Chaque acte étant comme une voie supplémentaire, un chemin, une porte, une clé, permettant à d'autres âmes de trouver le chemin de la maison du Père, de revenir dans les bras du Père, de venir demander pardon, etc. Donc, on crée de nouveaux chemins, de nouveaux accès pour que d'autres puissent découvrir la divine volonté, en fait, par nos actes. Donc Jésus dit, vous travaillez vraiment à faire descendre mon royaume. Non seulement les âmes s'embellissent parce qu'elles reçoivent des grâces à n'en plus finir et donc elles vont retourner à l'église, se repentir, tomber en amour pour moi, etc. Donc ça va les disposer à accueillir le don de la vie dans la divine volonté. Mais aussi,
Ça, tu peux en être sûr. Jésus avait dit à Louisa qu'à chaque acte que tu fais, c'est un enfant en plus dans le royaume du divin vouloir. Donc tu travailles vraiment à peupler ce royaume et à embellir donc les générations humaines. Peu importe, celle du passé, celle du futur, toutes les grâces qui sont données viennent des actes accomplis dans la divine volonté. Tout ce qui a pu être octroyé comme charisme, les âmes qui ont vu la Vierge Marie, voilà, les saints qui ont pu, je pense à Saint-Étienne, qui a pu mourir lapidé, etc. Mais quelque part, c'est une grâce, quoi. C'est vraiment une force, un courage incroyable. Et ben, toutes ces grâces-là, elles ont été octroyées parce qu'aujourd'hui, on fait des actes dans la divine volonté. C'est uniquement par le truchement des âmes vivantes dans la divine volonté et par leurs actes que les grâces ont pu être octroyées. Donc vraiment, on travaille à rendre les générations humaines, même celles du passé, meilleures et à peupler ce royaume magnifique. Nous attendons que ces actes soient accomplis. Ils nous donneront une telle réciprocité d'amour et de gloire, et aux vivants tant de grâce, que les parts entre le Créateur et la créature deviendront égales. Voilà. Ces actes vont permettre donc de faire descendre ce royaume sur la terre, et les parts entre nous et les hommes seront égales en fait. Il va y avoir à nouveau cette harmonie d'amour entre le ciel et la terre. L'âme qui fait ses actes dans la divine volonté, elle apaise notre justice divine, elle nous donne voilà ce que nos enfants ne nous donnent pas en fait finalement. Et donc elle est propriétaire de tout, cette âme. Les parts sont égales avec elle en fait. Tout lui appartient, tout comme tout nous appartient. Et donc par ces actes, de plus en plus d'âmes s'unissent à nous. Donc il y a vraiment cette réciprocité d'amour et tant de grâce pour tous. Les parts entre le Créateur et la créature deviendront égales afin que notre volonté soit capable de régner parmi la famille humaine. Un acte dans notre volonté est si grand qu'il nous permet de faire et de donner toutes choses, comme on l'a vu précédemment. C'est par les actes accomplis dans la divine volonté que Dieu peut octroyer tout, en fait, tout, les grâces des personnes qui ont voilà, le don des langues, etc., charisme de connaissance. Eh bien, c'est octroyé parce que d'autres font des actes dans la divine volonté, ou peut-être parce que les actes d'Adam qui continuent à produire des bienfaits pour les âmes, des grâces pour les âmes, ou les actes de Maman Marie, ou les actes de Louisa. Quand je dis Adam, c'est bien sûr dans son état d'innocence, ou les âmes à la suite de Louisa. Tout acte accompli dans la divine volonté est énorme, comme nous dit Jésus ici, et c'est par ces actes que nous donnons tout. Ça permet de faire et de donner toutes choses, ça nous permet de faire et de donner toutes choses. Après quoi Jésus ajouta, « Ma fille, lorsque l'âme entre dans notre vouloir, elle trouve toutes les vérités que je lui ai manifestées et qu'elle a connues concernant ma divine volonté. » Toutes les vérités sont là, dans la divine volonté. Voilà, Jésus a dit, mais voilà, elles sont là de toute éternité, inscrites en lettres d'or. Nous connaissons exactement le nombre des vérités. C'est pour ça quand toutes les semaines précédentes, voilà, Louisa, elle s'inquiétait un petit peu avec les livres mis à l'index, etc. Jésus dit, mais de toute façon, ces vérités, on va les donner, ces vérités. Quoi qu'il arrive, elles sont inscrites. Nous savons exactement quelle vérité va toucher telle âme. Et nous, on ne sort une vérité de nous, elle est d'abord formée en nous, on ne la sort que si on voit qu'elle va produire du fruit à travers les siècles, qu'elle va toucher les cœurs. Donc ne t'inquiète pas, de toute façon, ces vérités vont vraiment transformer profondément des âmes et les ramener à nous. Donc toutes ces vérités se trouvent dans le divin vouloir. Lorsque ces vérités ont été manifestées à l'âme, elle a reçu la semence de chacune d'elles et elle sent qu'elle les possède. Et lorsque l'âme entre dans notre vouloir et sent ces vérités en elle-même, elle les trouve dans mon fiat comme autant de reines qui, en lui prenant la main, la font monter en Dieu et se font connaître davantage en lui donnant une nouvelle lumière et de nouvelles grâces. Donc, quand l'âme reçoit les vérités, quand nous on médite sur ces vérités, Jésus place la semence de ce dont il nous parle. Il nous parle de l'obéissance, Jésus place la semence de l'obéissance dans notre cœur. Il nous parle de la pureté d'intention, il place la semence de la pureté d'intention, ainsi de suite. Il va nous parler de la divine spontanéité, divine science, etc. Il place cela en nous, la semence. Et quand on va faire nos actes, quand on va se plonger dans la divinité pour faire nos rondes, etc., Jésus dit en fait ces vérités, elles deviennent vivantes en vous. Elles deviennent comme des reines qui prennent la main de la créature et la font monter en Dieu. Et se font connaître davantage en lui donnant une nouvelle lumière et de nouvelles grâces. Ainsi, mes vérités forment la montée pour aller à Dieu. Donc les vérités, en fait, quand elles sont mises en pratique, elles deviennent complètement... elles prennent vie en nous, en fait. Et cela sert à vraiment
élever notre âme vers Dieu, qu'on continue notre envol en fait. On reçoit ces vérités et ça nous aide à persévérer en fait, à faire nos actes, à faire nos rondes et à nous élever davantage en fait, pour greffer notre âme dans le soleil de la divine volonté et que vraiment les rayons de ce soleil puissent déborder de notre humanité et aller apporter des bienfaits à toutes les âmes. Et Dieu, en voyant la créature monter dans ses bras, il ressent tant d'amour qu'il descend dans la profondeur de la créature. Donc c'est vraiment le rien qui s'élève pour se former dans le tout, pour se fondre dans le tout, et le tout qui vient s'enclore dans le néant, dans le rien, dans la créature. Donc Dieu, voyant la créature monter dans ses bras, ressentant d'amour qu'il descend dans la profondeur de la créature pour savourer ses vérités, la confirmer et l'instruire sur la façon dont elle doit développer sa vie dans les vérités qu'elle a connues. Et quand on met en pratique, c'est notre âme qui s'élève, en fait, on s'unit davantage à notre Créateur, donc c'est cette vie qui grandit en nous. Et Jésus a dit, chaque fois que vous mettez en pratique, en fait, je viens organiser un petit peu dans votre cœur, je viens recréer de la place pour vous donner de nouvelles connaissances. Chaque fois que vous faites un acte, il y a une nouvelle création en vous, un nouveau cadeau, une nouvelle beauté, une nouvelle sainteté, une nouvelle floraison. Il y a quelque chose en vous, mais aussi une nouvelle connaissance. Donc vous grandissez en intimité avec nous. Donc il y a une place qui se libère quand vous mettez en pratique et que ces vérités deviennent vivantes en vous. Il y a une place qui se libère pour que vous puissiez acquérir une nouvelle vérité, une nouvelle vie divine en fait. Ces vérités sont les vies divines. Donc c'est absolument magnifique. Donc il ne faut pas y aller vite et faire un volume par semaine parce que on n'aura pas le temps alors de rendre vivantes ces vérités. Jésus dit vraiment il faut prendre le temps, il faut les digérer, prendre le temps vraiment que cela nous imbibe complètement et que vraiment nos actes soient parfumés par ces vérités en fait. On peut dire que l'âme et Dieu forment une société divine qui travaille de concert et aime d'un seul amour. Tu dois savoir que les actes accomplis dans mon vouloir unissent les temps et forment un seul acte. Voilà, en fait, tout ce qu'on fait dans la divine volonté, la divine volonté, c'est un acte unique. C'est un acte unique et éternel. Et donc, tout est repris dans cet acte unique. Donc, tous les actes accomplis dans la divine volonté unissent les temps et forment un seul acte. Nos actes accomplis dans la divine volonté vont être unis à ceux d'Adam dans son état d'innocence, tous ceux de Marie, l'intégralité de ses actes, tous ceux que Jésus a posés sur la terre, c'est Jésus, la divine volonté, tous ceux de l'être suprême, etc. Donc tous les actes accomplis dans la divine volonté unissent les temps et forment un seul acte. La distance entre eux n'existe pas. Ils sont tellement identiques que bien qu'ils soient innombrables, ils n'en forment qu'un. Si bien que lorsque l'âme agit dans mon vouloir, elle aime, adore et unit les temps. Et les actes se trouvent unis entre eux. Jésus redit la même chose. Donc, les actes accomplis dans la divine volonté unissent les temps et forment un seul acte. Donc voilà, tous nos actes vont être unis avec tous les actes qui sont faits, qui ont été faits, qui seront faits dans la divine volonté. Tout va se retrouver en un acte unique. Voilà, toutes les personnes de notre cénacle qui font des actes dans la divine volonté, leurs actes sont unis au nôtre. Un seul acte, avec tous ceux de Jésus, avec tous ceux de la Vierge Marie, avec ceux d'Adam, etc., dans son état d'innocence. Voilà. Donc, si bien que lorsque l'âme agit dans mon vouloir, elle aime, adore et unit les temps. Et les actes se trouvent unis entre eux, avec les actes que l'Adam innocent accomplissait lorsqu'il aimait et agissait dans les champs divins de notre fiat. Ils s'incorporent avec les actes et l'amour de la céleste reine et vont jusqu'à s'incorporer avec les actes et l'amour de notre être suprême. Un seul acte, acte unique. Et donc nos actes sont tous unis ensemble, un seul acte. Ces actes ont le pouvoir de s'identifier avec tous et de prendre partout leur place d'honneur. Là où est ma volonté, ils peuvent dire, c'est là notre place. Voilà donc ce que Jésus nous dit ici. La distance entre les actes accomplis dans la divine volonté n'existe pas, ils sont identiques, même bien qu'ils soient innombrables, eh bien, ils n'en forment qu'un seul acte. Ces actes accomplis dans notre vouloir sont dotés d'une valeur divine. Chacun possède un bonheur nouveau, une joie nouvelle, si bien que la créature se forme des joies innombrables, des satisfactions et des bonheurs sans fin dans ces actes, assez pour se former un paradis de délices et de béatitude, en plus de ce que son Créateur lui donnera. Donc Jésus nous dit ici, chaque acte accompli dans la divine volonté est doté d'une valeur divine en fait. C'est une vie divine qui possède une joie et un bonheur nouveau pour la créature. Donc elle forme vraiment son petit paradis de délices et de béatitude, en plus de ce que Jésus lui donnera dans le ciel, de ce que son Créateur lui donnera. Parce que la divine volonté, elle fait surgir
la plénitude. Elle génère en fait des joies et des délices nouveaux. Elle fait surgir cette plénitude de joie et de délices. Donc cela comme de manière innée pour la créature, parce que lorsque ma volonté opère, que ce soit en nous ou dans la créature, elle fait surgir la plénitude de ses joies et de ses délices, et elle investit ce qu'elle opère. Donc au plus on va faire des actes, au plus on va être rempli de ces joies célestes, de ces bonheurs célestes en fait. C'est comme le paradis, une nouvelle béatitude à chaque fois. On va vraiment former ce paradis de bonheur en fait dans notre âme. On va sentir ces mers de joie couler en nous. Et en plus, on va partager toutes ces nouvelles béatitudes avec tout le ciel. Donc voilà, la divine volonté, quand elle opère, elle fait surgir la plénitude de ses joies et de ses délices, et elle investit ce qu'elle opère. Possédant par nature ces mers de joie, toujours nouvelles et infinies, ma volonté ne peut pas opérer si elle ne génère pas des joies et des délices nouveaux. Donc partout où la divine volonté agit, opère, voilà, elle génère ces mers de joie en fait. Elle ne peut pas opérer si elle ne génère pas ces mers de joie. C'est comme ça. Donc, dès qu'on va faire des actes dans la divine volonté, mais on peut imaginer des bouillonnements de bonheur céleste, de joie céleste en nous. Ainsi, tout ce que l'âme accomplit dans mon vouloir acquiert en vertu de ce vouloir la nature des joies célestes. Tout ce que l'âme fait dans la divine volonté acquiert la nature des joies célestes, l'inséparabilité de tout bien. Et l'âme peut dire, j'ai formé moi-même un paradis pour moi-même, par chacun de ses actes. Ce paradis se reforme en elle, mais paradis de délices et de bonheur. Parce que le divin fiat a opéré avec moi. Donc on a bien compris que partout où la divine volonté opère, la divine volonté va générer des joies et des délices nouveaux. Donc la créature va ressentir cela en elle. Et donc elle va former en fait par chacun de ses actes, eh bien c'est ce petit paradis dans son cœur. Merci Seigneur, eh bien pour résumer tout ce que tu nous as dit de tellement beau aujourd'hui. Tu nous as montré donc qu'un acte accompli dans la divine volonté eh bien, est rempli de l'infini, c'est un acte divin, c'est une vie divine qui surpasse toutes les choses possibles et imaginables, qui enferme et embrasse en lui-même tous les êtres et toutes les choses. Chaque acte accompli dans la divine volonté donne à la Trinité une gloire parfaite, alors que les éléments créés, quelque part, ils ne peuvent pas vraiment glorifier la Trinité, enfin, ils glorifient juste en restant aux places assignées par Dieu, mais comme ils ne sont pas dotés de raison, ils ne peuvent pas donner toute la gloire que Dieu attendrait, tandis que l'âme vivante dans la divine volonté eh bien, va parfaitement glorifier son Créateur par ses actes accomplis en union avec Dieu. Alors Jésus nous dit, voilà, donc ces actes nous glorifient, on reçoit cette pleine réciprocité d'amour et la créature, elle reçoit des biens incalculables. Tous viennent se déverser dans son acte, également les éléments créés, qui sont heureux eh bien, que la Trinité puisse être glorifiée, en fait, puisse être parfaitement glorifiée. Et Jésus nous dit, eh bien, tous ces actes accomplis dans la divine volonté, en fait, ils ont été déjà faits par nous, ils ont déjà été formés par nous. Ils ont déjà été nourris par nous. Et donc simplement la créature, en se plongeant dans notre divin vouloir, a accès à ces actes en fait. Et donc les actes humains vont devenir divins. Voilà, donc c'est vraiment le prodige des prodiges. Prodige d'amour, de sainteté et de gloire dans la créature. Alors Jésus nous a dit aussi que vraiment à travers nos actes, eh bien, il pouvait déverser toutes les grâces pour tous en fait. Donc c'est en fait un acte accompli dans la divine volonté est si grand qu'il permet à Dieu de faire et de donner toutes choses. Et puis Jésus nous a parlé des vérités. Quand on fait nos actes dans la divine volonté, en fait ces vérités deviennent vie en nous. Et donc elles nous élèvent en fait, elles servent comme de reines qui nous élèvent vers notre Créateur. Donc on s'élève en fait. Au plus on accueille ces vérités, elles sont comme des semences, on les met en pratique, elles deviennent vivantes. Et donc notre âme s'élève, on poursuit notre envol dans la divine volonté, comme Jésus le demande souvent à Louisa, poursuis ton envol. Donc notre âme s'élève et donc on se perd dans le tout et le tout vient s'enclore en nous. Et à chaque acte que l'on fait, eh bien on reçoit une nouvelle connaissance en fait. On reçoit plus de connaissances sur notre Créateur. Donc on grandit vraiment en intimité, connaissance nouvelle. Donc il y a comme quelque chose qui s'opère en nous quand nous mettons en pratique ces vérités. Eh bien Jésus dispose notre cœur, arrange notre cœur pour nous donner une nouvelle vérité, pour qu'on soit capable d'accueillir eh bien cette nouvelle vérité.
Alors Jésus nous a dit également qu'un acte accompli dans la divine volonté, eh bien, unissait les temps et en fait, tous les actes se retrouvaient en un seul acte. Tout ce qui a été accompli dans la divine volonté se retrouve en un seul acte. C'est la divine volonté qui est un acte unique. Donc nos actes vont être unis à ceux d'Adam, à ceux de la Vierge Marie. Adam, bien sûr, voilà, avant sa chute, à ceux de la Vierge Marie, à ceux de toutes les âmes qui ont fait des actes dans la divine volonté, aux actes de Louisa, accomplis dans le divin vouloir, etc. Alors Jésus nous a dit encore, pour terminer, que chaque acte accompli dans la divinité avait vraiment une valeur divine. Que chaque acte possédait un bonheur nouveau, une joie nouvelle en fait. Parce que la divine volonté, quand elle agit, quand elle opère, elle génère des joies et des délices nouveaux. Donc quand on la laisse travailler en nous, tout régir en nous, eh bien on est vraiment envahi par ces bonheurs nouveaux et en fait on forme en nous un paradis de délices et de béatitude. On va ressentir vraiment ces mers de joie en nous. Donc Jésus, tu nous as beaucoup parlé de l'acte accompli dans la divine volonté. Donc il est grand, il est rempli de l'infini, il te rend gloire, il te donne une réciprocité parfaite, etc. Quand on fait un acte, en fait c'est les vérités qui deviennent vivantes en nous. Cet acte va être uni à tous les actes qui ont été faits dans la divine volonté. Cet acte, il a déjà été fait par toi, donc c'est pour ça qu'il est saint, qu'il a investi de la puissance créatrice directement. L'âme qui fait ces actes, eh bien, elle va être inondée de cadeaux, tous viennent s'enclore dans cet acte, etc. Et quand l'âme va faire l'acte dans la divine volonté, ces actes dans la divine volonté, elle va vraiment former eh bien, un paradis de délices et de bonheur nouveau. Voilà, parce que quand la divine volonté opère, eh bien, elle génère, elle fait surgir la plénitude de ses joies et de ses délices. Donc c'est magnifique, Seigneur. Nous te remercions beaucoup d'informations dans cet enseignement que tu nous as donné. Nous te remercions immensément et pour te remercier, eh bien vraiment nous t'enveloppons du manteau céleste de ta maman, nous t'embrassons avec ses baisers à elle, nous te caressons avec ses douces mains et nous t'offrons sa pureté, nous t'offrons son immaculée conception. Nous t'offrons ses sourires, nous t'offrons tous les chants d'oiseaux, nous t'aimons avec toute la création, nous t'aimons avec l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. Nous t'offrons avec tous les saints, nous te réoffrons Jésus, tous les actes d'amour accomplis par tous tes saints à travers les siècles. Voilà, on vient les placer à tes pieds en remerciement pour ce bel enseignement que tu nous as donné. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté. Au revoir.